Vamos, c'est quand même que tu m'as fait. Tu sais que le bois va beaucoup, non? Et moi, je n'aime pas qu'on me réveille. Non, je peux pas me réveiller. Non, c'est les coups de fil là Je peux pas me réveiller. qui m'ont réveillé normalement. Quand je dors, tu me réveilles, je peux. Oh là là, souvent j'éteins le téléphone. Salut, 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 salut. Salut. Partagez ce direct s'il vous plaît. Je n'ai que 20 minutes. 20 petites minutes. Voilà, je demande aux Camerounais de faire très attention avec leur vente des rêves parce que je vais parler de la Russie. C'est que les Camerounais, quand ils arrivent au pays là, même s'ils vivent au Kuala Lumpur, il va porter tous les gens de son quartier à mener là-bas, non? Voilà, ils vont porter tous les frères à mener là-bas. Et ce que nous faisons, c'est dire aux Camerounais que ce n'est pas partout où il y a les blancs que c'est forcément bien. Voilà, il y a les pays où il ne faut pas aller là-bas. Voilà, la Russie, quand vous entendez la Russie là, salut, non, Yves Nelson. Voilà, quand vous entendez que les pays, il y a certains pays là, il ne faut vraiment pas aller là-bas. Voilà, parce que les Africains qui vivent en Russie sont dans une galère terrible. Sauf quelques-uns ont la chance de trouver un emploi là-bas, mais la vie n'est pas rose. Déjà qu'elle n'est pas rose en France. Tu parles là-bas, tu n'arrives même plus à aller dans un autre pays. Voilà les pays bizarres, la Russie là. Tu vis là-bas, ils ne te permettent pas d'aller dans un pays à côté. C'est des pays bizarres. Tu ne peux même pas te déplacer et personne ne le dit. Ne partez plus en Russie. Ce n'est pas un pays d'aventure. C'est un pays vraiment un pays difficile. Voilà. Veuillez partager cette vidéo pour sensibiliser les autres Africains. Parce que le message vraiment est important. Voilà, la Russie, ce n'est pas un pays où il faut aller là-bas, croire que vous allez avoir une bonne vie. Voilà. Moi, j'ai été contacté par beaucoup de Camerounais qui sont en Russie, qui galèrent. Ils souffrent là-bas. Moi, je vais commencer à vous parler de ces pays dans lesquels vous ne devez plus y aller. La Russie en fait partie. Ce n'est pas un pays où tu peux avoir une bonne vie. La plupart des Africains en Russie galèrent. La plupart des femmes font la prostitution. La plupart des femmes en Russie, c'est des prostituées. Elles sont obligées de se prostituer. Est-ce qu'il y a même d'abord l'argent? Est-ce qu'il y a même d'abord l'argent? Ils doivent aller au lieu d'aller en Russie, aller au nord Cameroun, vous débrouillez là-bas. Voilà, au lieu d'aller en Russie, allez à Yaoundé. Parce que vous allez faire la prostitution en Russie. On entend que mon frère est en Russie. Il y a quoi là-bas? C'est des pays où on ne respecte rien. Hein? Les pays comme la Russie, là, vous partez faire quoi là-bas? Tu pars en aventure en Russie, tu pars faire quoi? L'Arabie Saoudite, tout ça. Tu dis que je m'avais. Il y a les pays où il ne faut pas partir. Renseignez-vous, appelez-moi, je vais vous dire. Hein? Il y a des pays où on ne respecte pas le droit de l'homme. Tu t'amuses, tu peux mourir là-bas. Tu es malade là-bas, tu choques. Voilà, quand vous voulez aller dans les pays, il faut choisir des bons pays où on respecte les droits de l'homme, où on peut vous soigner, où on peut défendre vos droits. Voilà, partagez déjà la vidéo là, s'il vous plaît. Veuillez partager cette vidéo. Parce que j'ai envie d'épargner une certaine souffrance à beaucoup d'Africains. Voilà, veuillez partager massivement cette vidéo. La Russie est une mauvaise destination pour les Africains. J'ai parlé du cas d'Audrey qui a 2 enfants la dernière fois, qui est coincée là-bas. Je vous ai demandé d'aider. Tout le temps, vous dites que solidarité africaine. Vous parlez de comment les Africains doivent unir. On parle d'une fille qui est coincée là-bas, il ne voit rien, dont le père de ses enfants est camerounais. On vous dit de cotiser. Personne ne donne rien. Aucune solidarité. Après, vous allez venir nous dire ici comment nous sommes tous des frères. Nous ne sommes pas tous des frères. Moi, je joue mon rôle. Je vous dis à vous là.
Vos frères qui veulent aller en aventure en Russie, là, découragez-les. Il y a les pays, même le Mexique, là, c'est des sales pays. Voilà. Il y a les pays bizarres. Parce que les gens veulent à tout prix, ils veulent à tout prix sortir du Cameroun, sortir d'Afrique. Ils vont dans ces pays compliqués. Voilà. Dites à vos frères et sœurs de ne pas aller dans les pays là qu'on appelle la Russie. Dites à vos frères de ne pas aller dans les pays qu'on appelle le Koweït. Parce qu'il y a le Koweït, il y a même les pays en Afrique, tu peux t'en sortir. Mes amis, partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo. Vous qui regardez, partagez ça dans les groupes. Voilà. Je veux dire aux Africains que vous pouvez vous en sortir dans les pays africains. Vous pouvez vous en sortir dans les pays africains. Il y a les pays en Occident où tu es dans une souffrance énorme. Alors que si tu étais au Rwanda, même si tu étais au Congo, tu pouvais t'en sortir. Vous comprenez? Voilà, parce que vous voulez tout simplement être en Europe. Vous voulez tout simplement être en Europe. Voilà, tu vois un peu. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être en Europe. Et voilà. La Russie n'est pas une bonne destination. Je vous décourage d'aller en Russie. C'est un pays compliqué. Voilà. Au lieu d'aller en Russie, aller dans le Mongo, aller à Baganté. Parce qu'à Baganté, tu peux t'en sortir, c'est pas ça? Hein? Au lieu d'aller en Russie, aller à Baganté. Au lieu d'aller au Pakistan, les Camerounais sont partout, mais au Pakistan, ils sont là-bas. Au lieu d'aller dans certains pays là, mes frères, restez chez vous. Le Cameroun n'est pas un enfer, n'est pas tellement un enfer comme on vous vend là. Voilà, il y a des gens qui vivent au Cameroun, ils sont bien. Il y a des gens en Konsamba, il vit de sa plantation, il a sa petite maison, où il a son commerce, il s'en sort. Vous comprenez, hein? Je vous décourage de voyager n'importe où en Beng. Parce que même la France, que vous entendez, la France là, il y a des gens qui ne s'en sortent pas en France. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas en Amérique. Voilà. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas dans ces pays-là. Donc arrêtez les faux voyages là. Et parce que il y a des vendeurs de rêves. Il y a des gens qui vous vendent ces rêves-là. Quelqu'un arrive au Cameroun, il dit que je viens de Russie. Avec quelques voitures, et il commence à faire rêver les gens. Ne regardez pas Walter le Russe qui est en Russie. Là, vous pensez que vous allez en Russie avoir les millions. Hein. Vous ne savez pas ce que Walter le Russe fait en Russie. Voilà. Lui-même, Walter le Russe, je l'ai contacté pour le cas des filles là, il n'a pas agi. Donc, le Camerounais qui a tellement un manque de solidarité, n'allez pas dans un pays parce qu'il y a les Camerounais là-bas. Ils ne vont même pas vous accueillir. Ne prenez pas vos bagages parce que vous dites qu'il y a les Camerounais. Voilà, même l'Algérie, vous entendez l'Algérie, c'est des pays compliqués, hein, les amis. Ceux qui ont traversé l'Algérie, le Maghreb, ils ont eu la chance, c'est des pays compliqués. Je décourage les Africains d'aller dans certains pays. Je peux vous dire, même en Côte d'Ivoire, tu peux aller en Côte d'Ivoire, tu t'en sors. Hein. Fais une aventure dans certains pays africains, tu peux t'en sortir. C'est pas ça. Hein? La Russie, ma papa. Vous savez la misère qu'il y a en Russie. Vous savez la souffrance qu'il y a en Russie. La prostitution que les filles font en Russie. Hein? Parce que vous voulez automatiquement sortir du Cameroun, sortir des pays africains, bam! Quelqu'un, tu entends qu'il est en Équateur. Est-ce que tu connais la souffrance qu'il y a en Équateur, au Mexique, les pays de l'Amérique latine là? Là-bas, on ne te respecte pas. Tu vas aller vivre 20 dans la chambre. Ne voyagez pas. Découragez vos frères d'aller dans ces pays-là. Moi, j'ai pris le cas de Audrey qui a les enfants là parce que vraiment, après mes enquêtes, la souffrance était énorme là-bas. Vous comprenez? Quand vous avez vos frères au Cameroun, donnez-leur les conseils pour qu'ils s'en sortent au pays. Voilà, parce qu'au pays, on peut s'en sortir. Voilà, quelqu'un dit, tu pouvais faire combien de jours sans tes watch pendant le Boza? Pendant le Boza... Voilà. Non, découragez vos frères de partir dans les pays comme la Russie. Découragez vos frères d'aller dans les pays comme l'Ukraine. Donnez-moi le nom des pays bizarres là, s'il vous plaît. Écrivez ça en commentaire. Les pays dans lesquels les Africains doivent éviter de partir parce qu'ils vont aller souffrir là-bas. Mettez en commentaire les pays bizarres. Tu pars en Russie. Le gars va taper au moins 10 ans là-bas. Hein. Voilà Dubaï. Écrivez en commentaire les pays bizarres là. Parce que
Si vous ne citez pas ces pays-là, vous ne dénoncez pas, vous voulez encourager vos frères d'aller là-bas souffrir. Alors qu'au Cameroun, un gars qui a sa caisse de cigarettes, un gars qui a ses 4 pouces, qui a une petite activité, il peut s'en sortir. Moi, j'encourage les gens au Cameroun. Moi, je dis aux gens, au pays, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir dans ce pays. Mais il y a les pays là, n'y allez pas. La Russie, comment on appelle, la Libye. Un Camerounais va en Libye à l'heure, c'est tu pas chercher quoi en Libye. Tu pas fait quoi en Libye. Mes frères, je suis en train de parler de quelque chose de très important et je pense que toute personne qui suit cette vidéo devait la partager pour passer ce message. Toute personne qui suit cette vidéo doit partager pour suivre ce message. Parce que c'est grave. Regardez vos sœurs qui sont au Koweït. Regardez vos sœurs qui sont dans ces pays-là, en train de souffrir. Regardez l'esclavage. Une fille travaille chez quelqu'un, tu sais ce qui se passe là-bas. Là-bas, quand une fille travaille dans une maison là, elle peut taper 3 ans. Hein. Elle ne sort pas. 3 ans dans une maison à Dubaï. Vos soeurs sont là-bas, elles ne sortent pas de maison. Elles n'ont pas le droit de voir un homme. Tout simplement parce que vous ne leur avez pas donné l'information. Ma chérie, on te prend d'aller travailler à Dubaï, ne pars pas à Dubaï, tu pars en prison. Tu vas vivre toutes ces années, tu ne verras pas un homme. Tu ne pourras pas vivre, tu vas toucher des miettes. Et les gens, les vendeurs de rêves vont te raconter des conneries. Ils vont te dire, va là-bas. Il y a les pays que, franchement, au lieu de Tiran, reste au Cameroun. Pas à Baganté, parce qu'à Baganté, tu peux t'en sortir. Pas à Bafoussam. Au lieu d'aller en Russie, tu vas à Bafoussam. Ou tu pars à Kousséré. Ou tu pars à Mandjo. Voilà. Parce que si tu pars au front à Mandjo, tu peux t'en sortir. Au bout de quelques temps, tu peux avoir une grande boutique. La Russie, papa. C'est chaud là-bas. Hein? Tu vois les gens, moi je vous parle, vous ne comprenez pas parce que vous voulez encourager vos frères à aller dans ces pays-là. Même la France est difficile. La France, c'est juste qu'il y a des droits et tout ça, mais c'est compliqué. Hein? Voilà, donc moi je fais cette vidéo pour éviter quand vous vendez les rêves. Voilà. Évitez certains pays, vous les Africains, là, les Ivoiriens, les Congolais, les Togolais, évitez certains pays. Évitez ces pays-là. Vous comprenez, non? Ce sujet, ça a l'air de ne pas vous intéresser parce que vous êtes vraiment des sans-cœurs. Vous êtes fiers quand vous dites qu'il y a les Camerounais qui souffrent en Russie. Vous êtes fiers quand vous dites qu'il y a les Camerounais qui souffrent au Maroc. Ça vous fait plaisir. D'accord? Ça vous fait plaisir quand vous dites qu'il y a vos frères qui souffrent dans certains pays. Nous, on les évite ça, on leur dit la vérité. Au lieu de prendre l'avion, aller dans les pays bizarres, là, les pays où on ne respecte pas les droits de l'homme, là, c'est mieux de rester au pays, tu te bats. C'est mieux de rester au Cameroun qu'une fille africaine aille à Dubaï. À Dubaï, la fille va rester dans une maison pendant 5 ans. Elle n'aura pas droit de mbinda, elle n'aura droit à rien. Moi, je suis en train de vous dire quelque chose de très très important. Évitez ces voyages-là. Dites à vos frères et sœurs d'éviter ces voyages-là. Parce que tous les jours, je reçois des nouvelles. On me dit, du Cameroun, pardon, je suis coincé au Koweït. Du Cameroun, je suis coincé au Kuala Lumpur. Du Cameroun, je suis coincé au Pakistan. Qu'est-ce que vous partez chercher dans tous ces pays-là? Qu'est-ce que vous allez chercher dans ces pays bizarres-là? Ces pays où tu n'as pas droit à avoir un travail parce que tu es noir. Ces pays où on ne vous respecte pas là. Vous partez faire quoi là-bas? On ne peut pas aller dans n'importe quel pays en aventure, mes amis. Parce que on veut se jeter comme ça dans les flammes. Il y a les pays où il ne faut pas go. Et moi, je vous dis ça. Je vous dis, ne partez pas là-bas, découragez vos frères. N'allez pas dans n'importe quel pays, vous cherchez. Il y a des mauvais pays. Il y a les pays où il n'y a pas du travail. Il y a des pays où les femmes font que la prostitution. Il y a les pays où les hommes sont que des homosexuels. C'est la seule issue.
dans ces pays-là. Il y a les pays où ta vie sera infernale. Et moi, je vous décourage. Venez me demander. Et nous sommes en 2019. Je demande aux gens de ne plus prendre l'aventure en Afrique pour l'Europe. L'aventure par route là. Voilà, voilà la Thaïlande, voilà les pays bizarres. Tu pas fait quoi là-bas? Regardez la souffrance. Il y a les Africains qui sont coincés à Zender, à Arlit, qui sont coincés dans les villes du Niger, les villes d'Algérie. Les Camerounais sont coincés là-bas et personne n'ose leur dire de ne plus partir. Les gens ne font que voyager. Mes frères, pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous qui me suivez là, vous êtes si méchants? Pourquoi vous êtes si méchants? Vous savez qu'il y a des pays qui ne sont pas bons. Vous ne dites pas à vos frères pourquoi. Pourquoi vous laissez vos frères voyager? Pourquoi vous laissez vos frères aller dans l'enfer? Vous ne pouvez pas leur dire. Vous ne voulez pas passer le message. Pourquoi vous êtes barade? Parce que ça, c'est le mauvais cœur. Voilà. Vu que moi, je reçois tellement de messages sur ces personnes, ces Africains qui sont dans les pays là, qui me demandent de l'aide, et moi, je préfère prévenir les autres. Quand vous quittez le pays, voilà, quand vous dites que vous quittez le pays là pour aller dans certains pays là, il faut réfléchir. Et moi, je vous donne les pays là, les pays qui sont pas bons. Non, mais je voudrais vous parler, je voudrais d'abord sensibiliser les gens, Gérard, sur ces pays qu'il ne faut pas fréquenter en fait. Et puis maintenant, après avoir sensibilisé les gens, je vais rentrer un peu sur l'actualité du Cameroun, l'actualité politique du Cameroun. Voilà. Moi, je voudrais m'adresser un tout petit peu à certaines autorités de mon pays. Peut-être qu'elles ne le savent pas, notre pays va très mal. Voilà. Il y a des Camerounais qui sont assis en haut. Il y a des Camerounais qui sont assis au trône là. Ils ne connaissent pas vraiment la situation de ce pays-là. Et moi, je tenais à leur passer un message. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais ont besoin d'être réconciliés parce que le peuple est assez divisé. Moi, je vais dire au ministre de Paul Biya d'être moins arrogant. Moi, je demande au ministre d'être moins arrogant parce que ça n'apporte pas des solutions aux problèmes du Cameroun. Il y a une différence entre vouloir faire plaisir au président de la République et apporter des solutions aux populations. Les populations ont besoin d'être apaisées et ce n'est pas le moment où les ministres vont être dans une arrogance qui n'a pas de nom. Le peuple est divisé. La politique nous a divisés. On a des leaders politiques qui sont en prison et un ministre ne peut pas dire que les leaders politiques sont comme tous les citoyens. C'est un manque de respect envers les militants du parti politique, du leader. Si un candidat à une élection présidentielle a eu 14% à une élection, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour lui et que ce leader politique mérite un certain respect. Et quand je vois le porte-parole du gouvernement qui dit que le leader du parti politique est comme n'importe qui, je pense qu'il ne respecte pas les gens qui ont voté pour cette personne-là. Voilà, l'arrogance ne mènera pas le Cameroun sur un droit chemin. Et même lors de la Coupe d'Afrique, il y avait des ministres qui disaient qu'on allait organiser cette coupe. Ils étaient toujours dans l'arrogance et on n'a pas organisé cette coupe. Je demande aux ministres de la République du Cameroun de baisser un peu leur arrogance. C'est quand même honteux. On dirait qu'ils ne font rien pour que le peuple soit apaisé. Ils sont en train d'aggraver les choses. Quand un ministre prend la parole, c'est pour le peuple qui prend la parole, pour le bien du peuple. Ce n'est pas pour chauffer encore le peuple. Voilà. Le Cameroun a besoin d'être réconcilié. Il y a des divisions de part et d'autre. Et tous ceux qui sont à la tête
des institutions du Cameroun doivent contribuer à ce que la paix revienne. Beaucoup de gens sont en prison et il faut revoir leur cas. Beaucoup de gens sont en prison, il faut revoir leur cas. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas un problème. Voilà, moi je parlais de ce volet-là. Et aussi, vous savez, c'est quand on se met à attaquer les gens que ça fait de l'audience. Et moi, je ne suis pas un coureur d'audience. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des directs forcément pour une audience. Je fais des directs parce que j'ai un message à passer. Et moi, je dis aux gens qui me suivent que lorsque vous me suivez, vous retenez quelque chose. Parce que lorsqu'on fait ces directs, le Cameroun a besoin des gens en ce moment qui font des directs pour éduquer le peuple. Le peuple n'a pas besoin d'être distrait. C'est pourquoi moi, j'aime pas les directs où on commence à mettre la musique, on danse. Je ne regarde pas facilement ces directs-là. Voilà. Ceux qui ont un certain aura doivent apporter quelque chose au peuple. Peu importe leur niveau intellectuel. Quand vous mettez devant un direct, c'est pour que les gens vous écoutent. Vous apportez un message de paix. Voilà. Gérard Baker, moi j'aime les gens qui sont pour le peuple. Moi j'aime les personnes qui parlent pour l'intérêt du peuple. Je n'aime pas les personnes qui parlent pour leurs intérêts ou bien pour l'intérêt des plus puissants. J'aime les gens qui parlent pour le peuple. Tu me parles de Balakani, je ne sais pas s'il parle pour le peuple. Parce que si le peuple se sent bien, c'est une très bonne chose. D'accord? Si le peuple est bien, c'est ce qui compte. Parce que c'est le peuple qui fait une nation. C'est parce que le peuple est en joie que le pays est en paix. Mais certains ne le savent pas. Certains s'amusent à satisfaire les puissants. Le Cameroun est très divisé. Il y en a qui me disent que ça se passe seulement à la diaspora. Il y en a qui me disent que ça se passe seulement à la diaspora. Mais je vais dire une vérité, c'est que au Cameroun, les gens boivent les bières, les gens vivent leur vie et tout ça. Ils font comme si de rien n'était. Mais ce pays a besoin de développement. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Allez dans certains villages, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Si les gens au Cameroun font comme si de rien n'était, ils s'en foutent. Ils sont tout simplement inconscients. Tous ceux qui me regardent, vous êtes 11. Est-ce que dans vos villas, il y a l'électricité? Quel pays dans le monde où le peuple est content? Je ne sais pas si c'est une question, je ne comprends pas. Mais, Monsieur Meva, dans quel pays dans le monde où le peuple est content? Mais il y a beaucoup de pays où le peuple a au moins de l'eau, où tout le monde a de l'eau. Je peux te citer l'Espagne. Il y a les pays où tout le monde a de l'électricité. Je peux te citer la France. Il y a les pays au monde où tout le monde a droit à des soins. Tout le monde peut se soigner. Et peut-être payer après. C'est ce qu'il faut donner au peuple. Ce que vous ne comprenez pas, même si tu supportes le gouvernement, ou tu ne supportes pas le gouvernement, il faut penser au peuple, mon cher frère, ou c'est ma chère soeur. Voilà. Vous demandez les pays où... J'espère que ça ne te dérange pas. Non, ça va. Ok. Voilà. Est-ce que les gens pensent au peuple? Est-ce que les Camerounais, quand ils font les choses, ils pensent au peuple? Est-ce que le peuple a de l'eau? Est-ce que le peuple a l'électricité? Quand on parle de détournement des fonds publics au Cameroun, j'ai mal. Un homme détourne 1000 milliards. 1000 milliards. Comment tu peux avoir autant d'argent? Moi, je ne veux pas avoir autant d'argent. Moi, je veux juste une maison en Europe. Je veux peut-être un peu d'argent pour mes enfants, mais je ne veux pas les milliards, moi. Tu veux les milliards, toi? Tout cet argent, moi, je veux m'adresser au ministre là, même vraiment avec ma colère. Comment un homme peut amasser autant d'argent? Autant d'argent, et il est conscient que c'est l'argent d'un pays, en fait.
Quelle est la moralité? Je te jure, je ne peux pas m'amuser comme ça avec l'argent de quelqu'un. Tu es ministre dans un pays, tu prends l'argent, tu prends l'argent, tu prends. Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Mais c'est criminel ça. Hein? Tout cet argent, pourquoi faire? Tu as 4 maisons, tu as une maison, une grosse maison. Tu as une maison en France, ils ont des maisons partout, des voitures partout, mais qu'est-ce qu'ils en font avec? Messieurs les ministres là, monsieur Meva, je ne sais pas si tu es une femme ou un homme. Tu me dis, donc tu veux dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de l'eau ou d'électricité. Je vais t'expliquer que il y a de l'eau pour certains, mais il n'y a pas de l'eau pour tous. Est-ce que c'est une bonne chose que dans ton village, qu'il y ait de l'électricité et dans le village des autres, qu'il n'y ait pas d'électricité, mon frère ou ma soeur? Donc tu te contentes qu'au Cameroun, il y a l'électricité parce que dans ton village, il y a de l'électricité, dans d'autres villages qui n'en est pas. Je pense qu'on doit se battre pour que tout le monde ait de l'électricité, c'est pas ça. Comment tu peux être fier que dans ton village, il y a la route et dans le village des autres, il n'y a pas la route? Tu te réjouis de ça? Donc, tu fais partie des gens qui sont contents. Dans ton village, il y a le confort. Dans le village des autres, il n'y a pas de route. Moi, je fais partie des gens qui veulent pour que tous les Camerounais, tous les villages camerounais soient électrifiés. Tous les villages camerounais aient de l'eau. Parce que quand tu me dis ça, tu me dis donc tu veux dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de l'eau. Oui, il y a de l'eau au Cameroun, mais pas dans toutes les régions. Et ça allait te faire plaisir. Parce que tu ne luttes pas pour tout le monde, tu luttes pour quelques personnes. Tu luttes pour les tiens, mon frère. Quand on veut du bien pour ce pays, on veut du bien pour tout le monde. On ne veut pas du bien pour quelques-uns. Tu ne parles que des conséquences, pas de la cause. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas ça partout. Mon cher frère, l'antenne est ouverte. Si tu veux parler, tu viens, on va parler en direct. Ne parle pas que dans les commentaires. Mais parce qu'il y a des gens qui détournent de l'argent. Comment quelqu'un prend 300 milliards, 200 milliards, lui seul? Hein? Parce que quand on leur donne l'argent des projets, ils détournent cela. C'est pourquoi je suis en train de dire aux Camerounais de très souvent penser au peuple. On te donne l'argent de mettre l'eau dans le quartier, tu prends tout l'argent, tu mets dans la poche. Est-ce que c'est normal? On te donne l'argent de faire une route pour tout le monde, tu prends l'argent, tu mets dans la poche. Je pense que nous combattons ces choses-là. Hein? Monsieur Meva, tu penses qu'il faut se taire? Vous ne voyez pas? Voilà, sache juste une chose, c'est le Camerounais qui tue le Camerounais. Voilà que toi et moi on commence à être d'accord. Il faut donc s'adresser à ces Camerounais, c'est le Camerounais qui tue le Cameroun. Chacun regarde un peu son village hein, et voit la misère des gens. Le nombre de personnes qui t'appellent pour te demander l'argent. Le nombre de personnes qui meurent pour des petites maladies au Cameroun. Parce que les gens veulent défendre l'indéfendable, mais ils oublient qu'il y a une grande souffrance. Il y a des gens qui sont ici, ils ont 8 deuils. Son cousin est mort. Son frère est mort. Son oncle est mort en même temps. Tu es en France, tout ton argent que tu travailles en Europe, ça passe seulement au Cameroun pour les deuils. Hein? Ta grand-mère est malade. Ta maman est malade. Ton père est malade. Toutes ces souffrances, ça retombe sur nous. On ne peut pas vivre. Tu ne peux pas vivre un peu avec le peu que tu travailles ici, tout pas au Cameroun. Le Cameroun nous absorbe. Même pour le paracétamol, on te demande en Europe. L'école primaire, ton frère à l'école primaire, il faut que tu payes. Le CETICO, tu payes. Hein? Les chaussures, ils payent. Nous demandons tout simplement à ceux qui nous dirigent de nous aider un peu. Hein? Quelqu'un vit en Europe, toutes ses économies. Quand tu marches ici avec les Blancs, leur argent, ils gardent en banque. Et ils ne sont pas là qui vont aider quelqu'un. Mais toi, ton argent, pas au Cameroun. Tout ton argent, pas au Cameroun. Pas pour être dans les banques. Ton argent va au Cameroun sur ton frère, sur ton cousin, sur ta maman, sur les maladies, le paludisme. Non, mais je veux que tu me dises que c'est faux. Ça ne choque pas qui ici, là, que la moindre économie, le peu d'argent que tu gagnes en Bengzago, c'est moi au Cameroun, dans les dépenses bizarres. Tu peux pas garder 300 € le mois. Tous tes dos vont au Cameroun pour les faux problèmes. Et tu ne peux pas garder. Après, on va dire que tu n'as pas conçu maison au pays. On va t'insulter. Hein, c'est pas ça. On va dire qu'il n'a rien fait au Cameroun.
Parce que lui, il aidait sa famille. Et moi, je vais vous dire que les gens que vous voyez construire au pays, là, certains, il y a certains qui n'aident pas les familles. Donc lui, il tactique tout son argent, il investit avec. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des économies en Europe. Tout leur argent, c'est la famille. Les décès, tout le temps, tous les 3 mois, quelqu'un meurt dans sa famille au Cameroun. Bonjour, Nedira Well. Tous les 3 mois, quelqu'un meurt dans sa famille au Cameroun. Il faut qu'il dépense. Les enfants qui ne vont pas à l'école. Donc pour réussir au Cameroun, pour vraiment, pour quelqu'un qui est en Europe et réussir, ce qu'il doit faire, bah, à qui la faute? À nous tous. Nous devons conscientiser les gens, mon cher. Je ne suis pas ici pour mettre la faute sur les gens. Je demande non, il y a bien un fautif, non. Nous tous, nous devons être conscients, nous devons conscientiser ce peuple. Parce que même au Cameroun, il faut dire aux Camerounais d'arrêter de boire comme des malades. Un pays où l'activité principale, c'est l'alcool. Tous les jeunes sont que dans l'alcool? Non. Un pays où l'activité principale des gens, c'est la sorcellerie, la méchanceté, la jalousie, le sabotage. Comment est-ce que les choses vont changer? Parce que il y a certaines personnes sur Internet qui nous font comprendre que si le Cameroun ne marche pas, c'est la faute des autres. C'est notre faute à tous. La conscience, nous devons tous être conscients de la situation de notre pays et changer. Il y a des gens au Cameroun, ils touchent 50 000, mais ils vivent comme s'ils gagnent 500 000. Dès qu'il a les 50 000 francs, il sait que son frère en Europe, il attend seulement son frère. Mes frères, le Cameroun nous coûte terriblement cher en Beng. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous qui me suivez, mais le moindre héros que tu peux garder en Beng, ce n'est pas au Cameroun, les problèmes. Ton frère est malade là-bas, tu payes. Ta soeur a eu des enfants, le mari l'a abandonné, c'est toi qui payes. Ta tante est malade, c'est toi qui payes. Le diabète, c'est toi qui payes. Tout ça, ça pèse sur nous. C'est pourquoi un gars comme moi, je prends mon téléphone et je dénonce certaines choses. Je dis non, je demande d'abord à ma propre famille d'être conscient et puis je dis aux autorités, prenez conscience que le peuple souffre, arrêtez de voler, contrôlez les fonctionnaires. Parce qu'au Cameroun, la manière dont les fonctionnaires volent l'argent là, c'est quand même terrible. Vous comprenez? La manière dont les gens sont riches, certaines personnes de l'argent dans le vol, ça dérange. La richesse est mal repartie au Cameroun. Un inspecteur de douane, il a 4 maisons. Un petit policier, il a 12 maisons. Non, mais ça touche. Et quand on passe ces messages-là, les amis, vous devez partager au maximum ce genre de vidéos. Parce qu'on sensibilise les gens. Le peuple camerounais doit arrêter de se livrer à l'alcool, à la sexualité. Les gens doivent se mettre à travailler dans ce pays-là. La construction du Cameroun doit être une affaire de tous. Et que les gens arrêtent de dire que c'est l'État ce n'est que la faute à l'État. C'est la faute à tout le monde. Un pays où, si tu vois un bel édifice, c'est un snack. Tout ce qui est beau au Cameroun, tous les immeubles qui sont magnifiques au Cameroun, c'est des snacks, c'est des hôtels. Non. Ça prouve que les gens sont dans le divertissement. Il n'y a pas de conscience. Réveillez-vous. Réveillez-vous dans ce pays. Arrêtez d'attendre que l'État soit l'ONU. Pour que le Cameroun change, les Camerounais doivent changer leur mentalité. Ils sont dans le désordre. Ils sont dans les mauvaises choses. Ils sont dans les choses qui ne les avancent pas. Voilà. Un peuple comme ça, même si c'est Macron qui est président au Cameroun, rien ne va changer. Que ce soit Donald Trump, quel que soit le président qui dirige le Cameroun, si les mentalités ne changent pas, rien ne bougera. Moi, je fais partie des Camerounais qui n'accusent pas forcément le gouvernement. J'accuse même le comportement de nos frères. Comment on peut faire confiance aux ministres qui détournent des milliards? Comment un ministre peut, lui seul, avoir des fortunes pareilles? Mes frères, comment un ministre peut prendre 300 milliards et mettre dans ses poches?
Comment un ministre dans un pays comme le Cameroun peut avoir une fortune de 100 milliards? Est-ce que c'est normal? Comment les gens peuvent se taire lorsqu'il y a autant d'injustice sur les pauvres? Lorsque la femme n'a aucun droit? Lorsqu'on peut arrêter une femme, on tape. Lorsqu'il y a tous ces incendies, on ne trouve pas de solution. Vous êtes en Europe, vous faites la sécurité incendie. Beaucoup de Camerounais font la sécurité incendie. Quels sont les Camerounais qui se sont levés pour donner des idées sur les incendies qu'il y a tout le temps au Cameroun? Vous avez appris des choses en Europe. Vous avez appris des choses en Europe. Vous ne voulez pas partager ça. Vous ne voulez pas les apporter. Ces connaissances-là, vous ne voulez pas les transmettre aux gens de votre pays. La sécurité incendie, la plupart des Camerounais la font ici en France. Prévoir les incendies. Un marché, parce que je parle un peu des incendies, parce que j'ai fait cette formation-là. Un marché comme les marchés qui brûlent au Cameroun. Tous ces marchés qui brûlent au Cameroun. Moi, je veux les gens qui ont fait la sécurité incendie pour donner des conseils. On ne peut pas construire un marché n'importe comment. La sécurité incendie est très importante sur les édifices. Il faut toujours avoir un réservoir d'eau à une certaine distance, lorsque ce sont les ERP. Hein? Un marché comme le marché Congo, on ne peut pas ne pas prévoir la sécurité incendie. Les édifices du Cameroun. Et c'est ça que nous devons apporter, nous, de la diaspora. Nous devons apporter ça au Cameroun. Regardez les marchés qui brûlent tout le temps. Ce que nous avons appris en Bénin, nous devons, n'est-ce pas, même à partir de nos directs, leur parler. Les marchés qui brûlent tout le temps doivent avoir de la sécurité incendie. Un bureau des sapeurs-pompiers doit être proche des marchés. C'est à, je crois, 300 mètres. Et les immeubles, les grands immeubles là, normalement, c'est à 3 km. Il doit avoir, n'est-ce pas, un poste des sapeurs-pompiers. On ne construit pas n'importe comment. Donc, tous ces trucs qui brûlent au Cameroun, nous devons leur apporter nos idées. Voilà. Il n'y a pas de sécurité incendie au Cameroun. Les marchés brûlent, les immeubles brûlent, tout brûle. Et vous êtes en Europe, vous avez fait ces formations-là. La formation coûte 600 € en France. Et maintenant, les gens dansent Nyangono du Sud. Les gens qui dansent les chansons comme ça là vont progresser comment? Moi, je dis à tous les Camerounais en France, vous avez appris des choses, transmettez-les au pays pour que le pays avance. On ne veut plus ces marchés qui brûlent au Cameroun. Ces marchés qui brûlent au Cameroun. Que l'État construise des centres commerciaux et sécurise ces centres commerciaux et que des commerçants, ils ont de l'argent, que chacun prenne sa boutique, chacun prenne un commerce et que ce soit moderne et que ce soit des beaux centres commerciaux qu'on peut visiter où il y a des salles de cinéma. Un endroit comme le marché Congo là, mon frère, l'État doit casser tout le marché Congo là, on construit des centres commerciaux là-bas. C'est pas ça. Tu as vu le marché Congo là? C'est quoi? C'est que j'ai des marchés ça? Mais les fils électriques passent partout et personne ne parle. Les Camerounais, quand ils parlent sur Internet, ils parlent seulement que Pombier a monté, Pombier a descendu. Vous faites la sécurité incendie en Bénin. Donnez des conseils. Faites des directs pour conseiller. Regardez la sécurité incendie, c'est nul. Tous ces marchés vont brûler. Le marché central, regardez les courants qui passent partout. Ça va brûler. Pour faire une formation d'argent de sécurité incendie en Europe, ça coûte 600 balles. On peut demander au Cameroun de prendre les Camerounais, aller former les agents de sécurité incendie. Le marché Congo brûle. Après, on dit que le marché central brûle. Après, le marché Mokolo brûle. Les Camerounais regardent comme ça, maman. Et ils ont fait les formations en Bénin. Tu ne vois pas les Camerounais partout ici dans la sécurité incendie. Et il y a les règles pour que le marché ne brûle pas. Regarde les immeubles qu'il y a en France. Est-ce que tu vois les incendies là partout? Parce que tout est sécurisé. On ne peut pas construire les marchés avec n'importe quel matériel. Hein? Quand on construit, il y a le matériel inflammable. Cette formation, c'est 10 jours. C'est une honte pour les Camerounais, ces marchés qui brûlent. Parce que ces formations-là,
pour prévenir ces choses-là. En France, c'est 10 jours. Et les Camerounais, c'est des spécialistes. Le métier de beaucoup de Camerounais ici, c'est agent de sécurité incendie. Et quand on regarde ça, je demande à l'État de faire venir au Cameroun ces agents de sécurité incendie pour apporter leurs idées sur ces marchés-là. C'est évident que les marchés là vont brûler, le marché Congo. Les courants passent partout. Les maisons sont en carabou. On ne construit pas un ERP comme ça là. Un centre commercial ne peut pas se construire n'importe comment. Je demande aux Camerounais de moderniser un peu la construction de leurs immeubles. On ne peut pas construire un centre commercial, chacun construit comme il veut. C'est l'État qui construit. Et maintenant, les gens, chacun vient prendre sa boutique. Chacun vient, il paye, il prend sa boutique. Le marché Congo, c'est qui brûle tout le temps. Mais c'est une honte. Mais c'est une honte. En Europe, vous apprenez ces choses-là. Le Cameroun peut prendre le marché Mbopi. Le marché Mbopi. Il suffit de déguerpir tout ça et reconstruire. Prendre les architectes et construire ça normalement. Et maintenant, les commerçants ont les millions. Non? Chacun vient et prend une boutique. Ils ont les 20 millions, les 30 millions. On reconstruit le marché Mbopi. On reconstruit le marché Congo. Et les gens prennent. Et dans ces marchés-là, on peut faire un très beau centre commercial. Il y a des restaurants, il y a des salles de cinéma. C'est comme ça qu'on modernise un pays. Et la Coupe d'Afrique qui arrive en 2021, là, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Vous, les Camerounais en Europe, vous êtes seulement en train de critiquer, mais vous ne proposez pas. Vous devez proposer. Vous devez faire des vidéos pour proposer à l'État ces choses-là. On ne veut plus ces incendies à 2 balles. Et puis quand tu vois même les constructions, même, les incendies vont toujours arriver. Hein. Quand vous regardez les quartiers au Cameroun, les courants passent n'importe comment. C'est le bordel. Tout ça, ça va brûler. Parce que la sécurité incendie, rien n'est prévu. Je tenais à vous passer ce message ce matin. J'espère que beaucoup m'ont écouté. Parce que, voilà, il n'y a pas eu trop de partage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas, mais s'il y en a qui sont d'accord avec ce que j'ai dit, ben, tant mieux. Hein. Voilà, je pense que nous ne sommes pas à l'heure de critiquer, nous sommes à l'heure de propositions. Faites des directs et proposez, et j'espère que nous serons écoutés. Et moi, je m'adresse au délégué Tonnet. Les marchés au Cameroun sont très archaïques. Le marché Mbopi est un marché archaïque. Il doit être reconstruit, modernisé. On doit faire un très beau centre commercial là-bas. Comme à Paris, ça ne coûte rien. Vous faites vous pouvez même privatiser ça. Le marché Mbopi peut être privatisé. On fait un très beau centre commercial avec des salles de cinéma, avec des restaurants, avec voilà, et des boutiques. Voilà, chaque personne qui va prendre une boutique là-bas, il paye, il prend une boutique. Arrêtez de construire les taudis et demain ça brûle. C'est ce que j'avais à proposer. J'espère que le message est passé. Moi, ça me fait très mal de vivre en Europe et vivre dans un pays où je vois le développement, des choses simples qui ne sont pas appliquées chez nous. Voilà. Tout ce qui est fait ici en Bénin, tout ce qui est fait en Europe peut se faire au Cameroun. Il n'y a pas la magie là-dedans. Voilà. Moi, je tire la sonnette d'alarme. Tout ce qu'on voit en Bénin peut être fait au Cameroun. Que nos autorités réfléchissent. Voilà. Qui nous rendent les villes belles.